Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Toujours ravi de vous retrouver tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans la photo de couverture et dans le titre, ça a terrassé sévère cette semaine, mais il s'est passé aussi plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez des j'aime, des commentaires pour participer au projet et soutenir la chaîne. Et si vous voulez aussi soutenir la chaîne, la création de vidéos, le projet, n'oubliez pas, vous avez les Super Thanks. Donc c'est le cœur avec écrit merci en dessous de la vidéo sur la même lignée que les j'aime. Et dorénavant, vous pouvez aussi rejoindre un fan club de membres sur la page d'accueil de ma chaîne ou avec le bouton rejoindre dans lequel vous aurez droit à des avantages exclusifs. Allez, je vous laisse regarder tout ça. Bon visionnage, profitez bien. Alors, en ce lundi, premier jour de la semaine, le carreleur est revenu et a carrelé la salle de bain. Ça y est. Je vais allumer pour vous montrer. Voilà. Bon, c'est pas encore propre, mais voilà cette salle de bain bleue et blanche. Donc un peu volte-face comme ça, avec un côté bleu, avec ses grands carreaux. Le bac à douche blanc, le sol bleu et le côté blanc. Notre meuble sera blanc. Ici, on aura notre miroir, le sèche-serviette en blanc. Donc, un côté bleu et un côté blanc. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer donc bien carrelé jusqu'en haut, les grands carreaux. Et ici, le retour de la niche. Je ne peux pas marcher dessus encore, donc là, ça s'arrête au bac à douche qui va bien jusqu'au bout. Donc, je vous montre comme ça et on a un petit peu de blanc entre la porte et les carreaux. Voilà, donc il nous reste un pack de carreaux bleus, comme il m'a dit, il prévoit toujours un peu plus, au cas où si on en casse un, ou si on doit en changer un. Donc là, en fait, il m'a expliqué qu'il prévoit en même temps, parce que il faut que ce soit le même bain. Parce que sinon, il peut y avoir des différences, des nuances de couleurs. Donc là, il faut que ce soit le même bain. Donc c'est pour ça qu'il commande en même temps un peu plus d'avance. Comme les carreaux blancs, on en avait 2-3 paquets d'avance. Et puis si jamais dans le temps, on en a un qui pète, on doit en changer un, au moins on a quelques carreaux d'avance. Et dans tous les cas, lui, il prévoit toujours un peu plus pour la pose. Et comme d'hab, il m'a laissé les chutes dans le garage. Donc voilà, quelques chutes de carreaux bleus. Plutôt que de les jeter, je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais bon, ça pourra toujours servir. Et comme je vous disais, voilà, les carreaux blancs, il nous reste 3-4 paquets. Donc pareil, on en aura en rab si jamais on en casse ou si on veut faire d'autres choses, mais surtout là, c'est pas fini puisqu'il reste derrière la porte, sur la coursive, à carreler. Donc on va en consommer peut-être encore un paquet, je pense, un ou deux. Et ensuite, aujourd'hui, en ce deuxième jour de la semaine, le carreleur est revenu et a terminé les joints bleus de la salle de bain. C'est très très beau, ça fait vraiment un bel espace. Il est magnifique ce carrelage bleu, avec ses nuances comme ça. On le voit sous différentes couleurs, là on le voit plus clair, là on le voit plus foncé. Il a différentes nuances comme ça. Et ça fait une très belle niche pour la douche, ces grands carreaux. C'est magnifique. Je ne peux pas encore marcher dessus, mais il a bien fini ça là-haut. Il nous a fait un petit joint acrylique blanc sur les côtés ici aussi. Pour la baguette en alu, le peintre aura plus qu'à peindre. Là-bas aussi, fini avec la baguette en alu. Et alors ces joints bleus, c'est très très bien. Vraiment. Plutôt que d'avoir des joints blancs ou d'une autre couleur, ça fait un bel ensemble, une très très belle niche. Ça va très bien avec le bac à douche blanc et ce sol bleu. Donc voilà notre salle de bain bleue et blanche. Ici, on aura notre meuble blanc avec tiroir, notre miroir déco au-dessus avec la petite lampe LED, la paroi vitrée. Alors ici, on a le joint qui est sur le côté, mais de toute façon, c'est pas du tout gênant parce que on aura le sèche-serviette ici et la porte ici qui va cacher le joint. Là-bas, on aura le meuble, donc on verra limite pas de joint, mais ici, ça permet d'avoir un carreau plein dans l'espace.
Et surtout, ça a permis, plutôt que de faire une coupe au milieu, là, ça a permis de récupérer des chutes et d'avoir 2 carreaux en rab qui étaient prévus pour la salle de bain. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette salle de bain bleue et blanche. Alors là, je suis en grand angle, donc ça fait, en vidéo, c'est pas pareil, ça fait un peu plus étriqué, un peu plus serré, mais ça fait quand même une belle douche. Une belle cabine de douche. J'attends de voir quand il y aura la paroi. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de très très bien aussi, c'est qu'il m'a laissé un peu de joint bleu, si jamais on a besoin. Voilà. Comme ça, c'est très bien, parce que ce sera peut-être compliqué de retrouver ces pigments bleus qui vont avec ce carrelage, si jamais un jour on a besoin d'en changer un ou quoi, et d'avoir du joint bleu. Et alors aujourd'hui, les terrassiers sont revenus et ont amené pas mal de PVC. Il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de monde aujourd'hui. Donc tous les PVC pour tous les réseaux, les fourreaux pour les alimentations électriques vers le portail et vers la pompe de relevage. Il n'y a plus la pelleteuse, elle est partie derrière. Et alors derrière, ils ont ramené un gros tas de sable et ils ont commencé à faire pas mal de tranchées, même énormément de tranchées. Ils ont bien avancé. Après, j'ai pas eu le temps de filmer entre midi et 2 aujourd'hui. Donc je passe juste ce soir. Là, il commence à faire sombre. Je vais me dépêcher un peu avant qu'il fasse nuit. Donc là, il a fait un peu des trous pour tester, pour voir à quelle profondeur il pouvait aller. Donc on est pas mal, on voit bien qu'il y a de l'eau dans le coin puisque ça se remplit d'eau, mais au moins s'il y a quand même un peu de terre, c'est pas trop du dur, c'est pas trop le rocher tout de suite, il y a quand même un peu de roche, un peu de rocaille, on voit là au fond aussi qu'il y a un peu de rocher, mais il arrive quand même à une certaine distance sans le BRH, donc ça c'est top, il n'y a pas eu besoin du BRH. Ici, il a ramené aussi pas mal de coudes et de choses comme ça. Donc là, voilà encore du PVC. Ici, des coudes. Il a rangé aussi tous ses coudes à l'intérieur. Il a un peu... j'irai vous montrer, on voit pas à travers la vitre. Mais voilà, il va pouvoir raccorder toutes les eaux usées. Donc pour rappel, on en avait une ici. On en avait une là-haut. Il a commencé à faire une grosse tranchée. Il y a pas mal de montagnes de terre à droite à gauche parce que ici le niveau était plus haut, donc c'est top. Il a quand même pu creuser sans le rocher, sans taper le rocher. Alors il y a de la roche, mais c'est quand même friable. Il arrive quand même à la gratter avec la pelleteuse. Là on voit quand même que c'est du rocher aussi, mais il a quand même réussi à le gratter. C'est du rocher qui est quand même assez friable, ici aussi. Et là, pour rappel, on avait une évacuation ici. Là, il y a du rocher qui était quand même un peu dur. Ils avaient quand même dû piquer un peu, mais ça va. On s'en sort quand même plutôt pas mal pour l'instant. Je vais aller vous montrer. Alors là, c'est la même équipe qui est revenue, qui avait fait la maçonnerie et la charpente. Ils font maçonnerie, charpente, toiture et terrassement. Et alors, ils sont toujours aussi impressionnants. Il y a eu tellement d'avancées aujourd'hui en une journée. Donc là, ils ont fait un lit de sable au fond. Il a fait un lit de sable au fond de la tranchée. On voit bien la différence entre avant où il y a plein de cailloux. Il enlève bien tout ça à la pelle. Et ensuite, il met bien un lit de sable pour protéger le tuyau. Voilà le tuyau qui va remonter. Et la tranchée qui remonte jusqu'à la route là-haut. Avec la belle pelleteuse. Il a même déjà commencé. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il ne peut pas faire de coude. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il peut courber quand même un peu comme ça pour emmener à la microstation pour pas trop avancer dans le pré. Mais bon, elle va pas pouvoir être contre le mur quand même parce qu'on peut pas mettre de coude. Avec la pompe de relevage, il faut quand même que ça envoie un peu tout droit. Donc elle va être par là. Mais comme ça, on pourra quand même parquer ici pour pas que les vaches puissent marcher dessus. Il y avait quand même une grosse roche ici qui tenait un peu, mais il a réussi à l'arracher avec la pelle. Donc voilà, et ensuite il rajoute du sable par-dessus, il est arrivé jusqu'ici, il rajoute du sable par-dessus pour bien protéger le tuyau. Et donc il a fait toute cette tranchée, tout ça, bien tasser le sable, bien ramener tout à la pelle, jusqu'en haut, jusqu'à la route. Et alors on voit bien à chaque fois qu'il faisait la tranchée, elle se remplissait d'eau, là il vient de mettre le sable, donc c'est pas encore trop plein d'eau, mais là on voit l'eau déjà
qui ressort à travers le sable. On voit ici qu'il y a déjà de l'eau qui ressort à travers le sable. Et on arrive jusqu'à notre fosse. Ici, il a ouvert la barrière pour pouvoir passer avec la pelleteuse et faire sa tranchée. Et on a bien notre tranchée qui arrive jusqu'à la petite bouche des eaux usées. Donc je vais vous montrer ce qu'il a fait. Il a fait un truc pas mal. Vu qu'il va y avoir pas mal de pression pour pas que ça arrive tout droit là contre, parce qu'en fait la bouche elle part comme ça, elle part dans cette direction, l'égout. Donc il a mis un coude pour que ça parte directement dans l'égout et pas que ça vienne tout droit ici avec la pression. On voit bien ici derrière la maison toute cette montagne de terre, puisque là c'était pas mal remblayé, il y a quelques roches quand même, hein. Et voilà ce que je vous disais à l'intérieur, où il a ramené ses coudes. Et à l'intérieur, il s'est passé tellement de choses aujourd'hui, c'est tellement dommage que j'ai pas pu venir filmer avant pour voir les étapes intermédiaires. Alors déjà, le carreleur nous avait posé la petite baguette de finition en alu ici. Ici, pour rappel, on a un jour parce que les menuisiers vont venir poser la contre-marche en bois de l'escalier. Les menuisiers sont venus et ont posé toutes les plinthes, enfin presque toutes les plinthes ici. Donc voilà nos plinthes couleur mûre. Donc j'ai eu un petit doute sur le moment quand il les posait, quand elles n'étaient pas encore peintes, parce que je me suis dit est-ce que ça aurait été plus sympa de mettre des plinthes de carrelage, mais comme m'a dit l'archi quand il est passé, alors c'est vrai que des plinthes de carrelage c'est plus joli aussi quand elles sont alignées avec les joints, sinon c'est pas très joli. Là, sachant qu'on était sur une grande pièce et qu'on avait des carreaux de 30, ça aurait fait beaucoup de petits tronçons de 30. Et puis là-bas, on est sur du biais avec les joints, donc ça aurait été compliqué les plinthes en carrelage. Ça aurait pas, et puis c'est vrai que de toute façon des tronçons avec des joints ça fait tout de suite moins esthétique. Là maintenant qu'elles sont peintes en blanche, puisque le peintre est passé aussi et a commencé à peindre les plinthes en blanc, il a fait 2 couches déjà sur les plinthes, et c'est vrai que maintenant qu'elles sont peintes en blanche, c'est très très beau et très esthétique. Bon, il y a encore que 2 couches, il n'y a pas encore la 3e couche, il fera toute uniforme, la 3e couche du mur et les plinthes en même temps. Comme ça fera une belle uniformité et c'est vrai que c'est quand même très sympa et très esthétique. Alors il y a 2 écoles pour les plinthes, hein. Ceux qui préfèrent le carrelage, ceux qui préfèrent de la couleur du mur ou ceux qui préfèrent de la couleur du sol. Il y a une question d'esthétique, il y a aussi une question de solidité dans le temps. Peut-être alors le bois ça absorbe quand même les chocs, ça... Après, là, la peinture, comme le peintre m'a dit, il m'a dit que c'est de la peinture solide, la bonne peinture qui est ultra lessivable. Donc bon, ça devrait tenir quand même dans le temps. Et le carrelage, ça fait des plinthes, voilà, on le voit bien là-bas où il y a un spot qui est clair, où la zone est bien éclairée. C'est quand même très très sympa. Le carrelage, ça fait peut-être plus ancien. Les plinthes couleur mûre, ça fait peut-être plus moderne, plus récent, moins lourd. Ça agrandit aussi la pièce, ça. Alors ici, on n'a pas vraiment besoin d'agrandir la pièce, mais là-bas, par exemple, dans le couloir, dans les petites pièces, ça fait moins lourd, moins fermé. Alors, les menuisiers, donc là, par exemple, ils ont très très bien fini ça. La plinthe vient par-dessus et ça fait plutôt propre. Voilà toutes les plinthes de tous les côtés, les petits retours vers les fenêtres. Les petits retours ici, ils ont super bien avancé, les menuisiers aussi, parce que je vais vous montrer tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Les plinthes, ici dans le couloir, le peintre aussi a super bien bossé. Il a fait les plinthes, il a peint les plinthes ici, 2 couches. La plinthe ici, les plinthes ici. Bon, il y a encore le scotch, hein, il y a encore la peinture qui est sur les scotch. Il a peint tous les toilettes. Le peintre. Donc là, les toilettes sont terminées. On a la 3e couche. Et c'est vrai qu'on voit qu'il manquait une couche. La 3e couche, ça fait quand même... Il m'a dit, tu verras, ça fera bien la différence. On voit vraiment plus aucun défaut avec la 3e couche. Et c'est vrai. C'est vrai que la 2e couche, on voyait encore quelques défauts. On voyait encore peut-être un peu d'enduit à travers. Mais alors la 3e couche, ça fait vraiment, vraiment tout.
Et alors dans les toilettes et dans la salle de bain, finalement, on n'a pas mis des plinthes en bois peintes de la couleur du mur. L'archi était pas très chaud déjà à la base puisque c'est des pièces d'eau. En plus ici on a la douchette. Ici on aura le lave-mains, donc peut-être un peu de projection d'eau. Et il m'a dit que dans les pièces humides c'est pas trop conseillé. Le menuisier nous l'a pas conseillé non plus. Donc finalement le carreleur va revenir semaine prochaine pour faire là par contre dans les pièces d'eau, dans les toilettes et la salle de bain, des plinthes carrelage. Mais là, par contre, c'est vraiment pour la résistance à l'eau. Les plombiers sont repassés aussi et ont commencé à emmener un peu de matos. Donc voilà le miroir de la salle de bain, le miroir du vasque. Ils ont ramené le petit meuble et le vasque du lave-mains. Ils ont déjà commencé à monter. Donc là, c'est très... Enfin, un petit vasque classique, mais très quali, toujours. La robinetterie gros. Le mitigeur gros, le meuble vasque de la salle de bain, avec pareil, toujours la robinetterie gros, le meuble qui est en dessous. Là, le peintre nous a fait aussi les plinthes, les menuisiers ont mis aussi les plinthes dans la buanderie, le peintre a peint aussi les plinthes ici. Ici, il reste un peu de peinture à finir. Mais alors, pour vous dire dans le détail dans lequel ils vont, ils ont même mis un petit bout de plinthe au fond, là, dans l'angle derrière le compteur de la buanderie, un petit retour. Ils sont pas allés juste tout droit jusqu'au fond, quoi. Ici, les dressings. Et surtout, ils ont posé le parquet. Ce beau parquet, bon, il leur manquait un peu de plinthe dans le dressing, donc ils n'ont pas fini. Ici, les plinthes sont coupées parce qu'en fait, ils ont mis, on aura le dressing là, les joues ici et ici. Pareil dans la buanderie. Vu qu'on aura des meubles avec des joues, ils n'ont pas fini les plinthes ici. Et derrière, elle n'est pas posée parce qu'ils attendent de poser le meuble avant de mettre la plinthe pour voir ce que ça donnera. Et ici, de toute façon, pareil, ils vont couper un peu puisqu'il y aura les joues du meuble, peut-être les montants, donc ils vont juste mettre un morceau de plinthe entre les meubles. Mais voilà ce beau parquet en chêne, il est magnifique. Alors je peux pas vous montrer toute la chambre parce que bien sûr ils ont protégé les sols pour passer, pour pas l'abîmer, mais voilà ce que ça donne, ce beau parquet en chêne. Et donc la teinte c'était nature, chêne nature. Donc ils ont fini toute la chambre, ils ont fini ici, ils ont mis un peu de scotch parce que comme ils m'ont dit, vu qu'on est sur le même plan bien plat, ils vont pas mettre une baguette, ils vont faire un joint couleur chêne pour que ça finisse le plus plat et le plus propre possible sur le même sol, sur le même plan. Pareil ici aussi, les découpes de portes, ils vont finir avec un joint et là entre la salle de bain, un joint chêne. Mais je vous montrerai, j'ai pas pu vous montrer dans la journée. Et ici aussi, ils vont finir avec un petit joint, vu que c'est plutôt très plat, qu'on finit plutôt bien. Finir juste avec un petit joint. J'ai pas pu vous montrer toute la chambre, mais je vous montrerai plus tard. Mais voilà, vous avez déjà un aperçu de ce que ça donne. Imaginez quand tout sera dégagé, qu'on le verra en entier. Il est très très beau. Et puis alors ça va très bien avec les cadres de porte en bois. C'est plutôt très sympa. Et surtout aussi, les plombiers sont venus dans la salle de bain et ils ont commencé. Alors le peintre a fait sa 3e couche, là c'est encore frais. Et ils ont commencé à poser la paroi. Ils ont commencé à poser la paroi de douche. Donc c'est ce que je vous disais, une paroi. Donc, vu qu'on a 160, on a pris une paroi fixe de 100, paroi vitrée de 100, et une petite partie mobile. Alors là, ils viennent de la poser, donc faut pas que je la touche puisqu'ils ont fait quelques joints. Ils ont collé un peu avec du silicone aussi en dessous et sur les côtés, donc faut que ça prenne et pas que je la touche. Mais une petite paroi mobile qu'on peut mettre, elle bouge à
à 180 degrés, donc on peut la mettre comme ça, si on veut, la laisser en biais, on peut l'ouvrir dans ce sens-là, si on veut, et comme ça, on n'a pas de projection. Parce que sans, c'était un peu limite, on allait avoir des projections. Si on la met en biais comme ça, on n'a pas du tout de projection. Si on veut rentrer à 2 dans la douche, on la met droite, et comme ça, on n'a quand même pas de projection, parce qu'elle fait 36, donc on arrive à 136, donc on n'a plus que 30 ici. Donc on est vraiment loin d'avoir des projections. Voilà aussi la belle colonne de douche Hansgrohe avec le pommeau pluie en haut et la douchette. Et donc voilà ce que ça donne au final. Notre salle de bain en sortie de chambre. Finalement, elle est très très sympa cette petite salle de bain. J'attends de voir avec le miroir et le meuble vasque, mais très sympa. Les menuisiers ont aussi posé les plinthes dans la chambre. Donc voilà, les plinthes couleur mûre aussi. Et le peintre a fini la 3e couche de la chambre. Et voilà ce que ça donne quand on sort nos plinthes blanches de la couleur du mur. C'est vrai que c'est très léger quand même. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus discret. Et aujourd'hui, en cette journée lumineuse, le peintre est repassé. Il a remis un coup sur les plinthes parce qu'il trouvait que elles avaient bien bu la peinture, bien imprégnée. Donc finalement, elles n'auront pas 3 couches, elles auront une 4e couche. Là, il a mis une 3e couche sur les plinthes et il leur fera une 4e couche quand il fera le mur. Voilà. Et surtout, je peux vous montrer, puisque les joints et la colle ont dû sécher, je peux vous montrer la paroi vitrée en action. Donc voilà, cette petite paroi mobile, c'est plus sympa quand même qu'une porte qui ferme carrément la salle de bain. Ça fait quand même, et puis ça vit mieux à ce que le plombier m'a dit. Et donc on peut l'ouvrir, comme je vous disais, à 180, soit comme ça pour rentrer, soit la mettre comme ça à droite si on veut. Enfin voilà, après on la laisse comme on veut. Soit la mettre de biais, il a dit que comme ça il n'y avait vraiment aucune projection, ou même comme ça si on veut carrément. Donc c'est plutôt très sympa. Il y a des joints bien sûr en bas. Et voilà notre colonne de douche. Aujourd'hui je peux aller vous montrer ça de plus près un peu. Notre belle colonne de douche Hansgrohe. Avec la douchette d'un côté, le plafonnier de l'autre, la température. Ici, on règle comme on veut. Et voilà le plafond pluie. Là, le peintre a terminé la 3e couche dans la salle de bain. Comme ça, ils pourront mettre les meubles quand ce sera bien sec, semaine prochaine. Et voilà, une petite vision d'ici pour vous montrer nos plinthes blanches. Donc c'est très discret, là-bas au fond où on est assez loin, c'est comme si on n'avait pas de plinthe en fait. On voit le mur qui descend jusqu'au sol. Ici, bon, les plinthes sont pas finies. Quand il y aura toute la couche uniforme, quand il fera le mur et les plinthes en même temps, c'est très sympa. Et puis bon, dans la durée de vie, même des plinthes en bois, ça se refait quoi au final. Même si elles prennent un choc, ça se mastique, ça se repeint. Alors que c'est vrai qu'on dit que c'est peut-être plus solide des plinthes carrelage, mais moi j'en ai déjà vu dans les angles ou quoi des qui étaient cassés. Et par contre, une plinthe carrelage cassée, faut la changer quoi. On peut pas la refaire, ça se voit tout de suite. Alors qu'une plinthe en bois, on peut la remastiquer, la repeindre. Au final, ça se refait. Voilà, ici aussi. Et encore, il n'y a pas la dernière couche de finition, mais c'est quand même très discret et très esthétique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si le choix est bon ou pas. Et alors, concernant le portail, on a eu des retours un peu des motoristes et des serruriers. Bon, ils ont un peu tous le même son de cloche. Le problème, c'est qu'il est quand même très très tordu. C'est pas tant le fait que le portail soit tordu, parce que ça encore, ça peut se redresser sur place, mais il y a une autre chose qu'on n'avait pas vue et que certains se sont rendus compte, c'est qu'en fait, c'est même pas tant le portail qui est tordu, qui serait à redresser, c'est carrément les murs qui ont bougé, les murs et les piliers qui ont bougé. Alors ici, par exemple, sur ce côté, le mur est plus d'aplomb, il a bougé dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que le portail est descendu et qui ferme plus là-haut, qui frotte complètement. Et sur ce mur-là,
c'est dans ce sens-là qu'il est carrément pas droit. Il a bougé dans ce sens-là. Ils ont mis un coup de laser et entre le gond du bas, on le voit même à l'œil nu, que le mur est pas droit et a bougé. Entre le gond du bas et le gond du haut, sur le laser, on avait 7 cm de différence. Donc c'est vraiment tordu dans ce sens-là, c'est vraiment pas droit. Et on le voit aussi sur le portail entre deux. Donc là, le gauche à rattraper, ça va être très très compliqué. Donc en fait là la solution c'est même pas le portail à redresser, ça serait de couper les gonds, de le remettre d'aplomb, mais dans ce cas-là si on coupe les gonds et qu'on le tombe, autant l'emmener à l'atelier pour le refaire propre, pour redresser, mais là c'est plus du tout le même budget, et donc le remettre d'aplomb ici, remettre 7 cm en bas, on arrivait par là. Enfin voilà, les piliers correspondent plus vraiment non plus, on est trop au bord, faudrait remonter de la maçonnerie et des piliers bien droits, bien solides, qui bougeront pas, et plutôt qu'un mur en pierre où on voit que les pierres sont un peu déchaussées et ont un peu bougé. Peut-être qu'il a été accroché, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est tordu, peut-être, enfin voilà, on voit le barreau qui est tordu, peut-être qu'il a été accroché avec des tracteurs à l'époque ou des engins même là peut-être pendant le chantier et que ça a bougé tout le mur. Donc donc pour l'instant au final, on va le laisser comme ça. On a clairement pas le budget, un trop gros budget. On continuera de le fermer avec notre chaîne puisque de toute façon il a plus de serrure et là de toute façon il ferme pas, il frotte. Et peut-être que j'essayerai plus tard de le bricoler moi-même, de voir ce que je peux faire, voir comment je peux le relever, peut-être le recaler dans les gonds vu que les gonds ils sont très usés, donc avec le recaler peut-être avec des entretoises, essayer de voir ce que je peux faire pour le remettre un peu en fonctionnement propre, même s'il est jamais complètement plat entre le gauche et le droit, mais au moins peut-être poncer un peu ici au milieu, limer un peu ici au milieu avec parce qu'il n'y a pas tant que ça pour qu'ils puissent passer l'un derrière l'autre, remettre un fer plat derrière, remettre une serrure, essayer de le remettre un peu en fonctionnement, même si c'est pas tout à fait droit, tout à fait d'aplomb. Moi-même plus tard pour se garder ce beau portail parce que je trouve ça quand même dommage de le virer et de mettre un neuf, et si on veut le rénover correctement, comme je vous disais, c'est un gros budget et c'est pas la priorité non plus pour l'instant, et puis de toute façon on n'a pas le budget pour l'instant. On préfère attendre et mettre de côté pour avancer la partie 2 et pouvoir habiter correctement dans la maison plutôt que faire un beau portail. Pareil pour le portillon, là c'est un peu comme la porte de la cave voûtée, on l'avait fait chiffrer, mais bon c'était entre 2 et 3 000 euros, donc c'est pareil, pour l'instant on n'a pas le budget, c'est pas la priorité. Peut-être que je la referai moi-même ou que je la rénoverai comme celle de la cave voûtée, lui remettre une serrure. Je vous ferai bien sûr des vidéos là-dessus, sur tout ça, et je vous tiendrai au courant. Mais voilà, on resterait dans le style, le charme et l'âme de l'ancien, plutôt que d'avoir des trucs tout neufs aussi. Ça peut être sympa si j'arrive à faire des trucs qui fonctionnent et qui tiennent un peu la route. Et alors aujourd'hui, les terrassiers sont revenus, ils ont mis du sable par-dessus le tuyau, comme on avait vu là-bas. Il a déroulé un petit filet avertisseur pour pas casser le tuyau si on regratte un jour au cas où. Et surtout, il a rebouché toute la tranchée jusqu'au bout. Il a laissé la grosse roche qui était sortie de côté. Et voilà, toute cette tranchée rebouchée. Ça fait même pas de terre au final, même si on rajoute un peu de sable. Il arrive à étaler toute la terre au-dessus de la tranchée, en faisant peut-être un petit dôme, mais de toute façon, vu que ça va se tasser, c'est très bien comme ça. Et voilà, on arrive jusqu'au bout, où on a notre petite bouche. Mais surtout, il a attaqué la cour. J'ai allumé les lumières parce que la nuit tombe tellement vite. Je vais aller vous montrer si on y voit un peu quelque chose. Il a commencé les tranchées dans la cour, à nettoyer un peu, le béton qui restait au sol aussi. Il m'a enlevé un petit tas que j'avais pété les clapiers. Et surtout, il a commencé les tranchées pour les évacuations de la cour. Avec cette belle petite mini-pelle. Et alors ce matin, les terrassiers ont continué la cour. Ça fait des tranchées de partout. Et encore, c'est pas fini parce qu'il reste celle qui va jusqu'au portail pour amener l'alimentation,
pour une prise, de l'éclairage extérieur et intérieur si un jour on veut en mettre, l'interphone, si jamais un jour on veut changer le portail et l'électrifier, donc il y aura encore des tranchées tout ici. Mais voilà, on a celle-là qui va jusqu'au puits, pour vous montrer, celle-là qui va jusqu'au mur, qui ira dans le puits pour les eaux pluviales. Vous montrez ici, qui vient jusque là-bas, qui reprend une branche ici. Je vais aller vous montrer de plus près tout ça. Des belles montagnes de terre et de roches. Celle-là, pour la descente d'eau pluviale là-bas, qui va venir jusqu'ici, où tout va se rejoindre ici dans un tabouret. Celle-là, ici aussi. Ensuite, on aura toutes les évacuations des eaux usées, donc celle qui part de là-bas pour toute cette partie, et qui va sûrement avoir un tabouret ici, et se rejoindre dans celle-là, et aller derrière, dans le pré, dans la fosse avec la pompe de relevage. Voilà. Ensuite, on en a une autre ici, puisque là, on a aussi les drains, donc on a les eaux pluviales et les drains. Ici aussi, on avait un drain, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'entrée qui sortait dans l'ancien écoulement de l'écurie que les anciens avaient fait avec un tuyau PVC. Et on voit bien qu'il y a de l'eau qui sort aussi. Hein. Encore et toujours cette eau. On voit bien sortir l'eau du tuyau qui s'écoule là dans la tranchée. Ici, on aura l'écoulement d'eau pluviale du petit toit. Donc, qui arrive ici, il a fait son trait. Donc, tout va se rejoindre dans la tranchée là-bas. Et on voit bien encore et toujours cette eau qui sort. Alors c'est pas tellement dans le sol, je pense que c'est vraiment l'eau du drain qui sort ici. On voit bien sortir l'eau, on voit bien encore et toujours sortir l'eau du drain. Ça coule, hein, ça coule bien. Même de celui-là, on voit que ça coule d'ici aussi. Donc c'est vraiment les eaux de ce drain qui sortent et qui remplissent la tranchée petit à petit. Après, on a quand même un peu d'eau qui sort du terrain. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'eau et on voit que la terre est un peu plus fraîche ici et qu'il y a un peu d'eau qui est sortie. Il y a encore et toujours un peu de rocher, mais ça va. Jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de dur. C'est top. Il n'y a pas eu trop besoin de piquer et ça, c'est génial. Ici, il y aura notre tabouret d'eau pluviale. Donc voilà, la cour avec des tranchées de partout. Ici, il m'a bien évacué mes petits tas de remblais. Et voilà ce que ça donne vue d'ici. On va en profiter avant que la cour soit toute faite et toute jolie et qu'elle soit plus en état de chantier. À l'intérieur, le peintre est venu mettre la 3e couche sur les plinthes. Donc voilà, elles commencent à être plutôt pas mal, mais elles auront bien besoin de la 4e couche quand il fera la 3e couche du mur. Mais ça commence à paraître de plus en plus inaperçu. Là, ça rendra bien quand tout sera peint uniforme avec le mur sur la dernière couche. Et surtout, ça me permet de vous montrer un peu la cour vue d'ici et de regarder en même temps avec vous, avec toutes les tranchées et le terrassement. C'est top. Ce sera top aussi quand ce petit toit sera refait, qui ne fera plus la banane et qu'on pourra y mettre un chenot. Alors on y met un chenot quand même parce que sinon en bas du toit ça fait toujours une espèce de tranchée dégueulasse quand il pleut et des projections qui iront sur la terrasse. Donc ce sera quand même beaucoup mieux avec un chenot et un toit d'aplomb. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez participer et soutenir la chaîne, les j'aime, les commentaires, les super 5, rejoindre le fan club de membres. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de partager ce moment le dimanche avec vous. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Portez-vous bien et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut!